Le Seigneur Jésus a dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Dans les derniers jours, Dieu s'est une fois encore incarné en Orient, la Chine. En 1991, Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, a officiellement commencé son ministère. Depuis lors, Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de mots. Il a réalisé l'œuvre du jugement à partir de la maison de Dieu. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Les gens de diverses confessions qui aimaient la vérité et aspiraient à l'apparition de Dieu ont reconnu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et que c'était la voix de Dieu. Ils ont cru que Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus et un par un, ils sont venus devant Dieu Tout-Puissant. L'apparition de Dieu Tout-Puissant a déclenché la panique au sein du PCC. Le PCC a produit des documents secrets et a mobilisé la police et l'armée pour frénétiquement opprimer l'Église. L'ensemble de la Chine continentale a ruisselé de sang. Les nuages sombres sont descendus et le monde entier a connu l'outrage et l'indignation. Aujourd'hui, les chrétiens de toutes les églises de maison, en particulier ceux de l'Église de Dieu Tout-Puissant, éprouvent de plus en plus de persécutions brutales et sanglantes du gouvernement du PCC. Cette effusion de sang et la perte de vie des chrétiens sont comme un chant de victoire sur les forces de Satan. Et elles narrent l'histoire macabre de la persécution des chrétiens chinois. Ce jour du début de l'été, le 22 juin 2013, à Dalian, était nuageux et morose. Un parfum étrange d'anxiété et d'agitation flottait dans l'air, matiné d'une touche de tension. Ce jour-là, la police chinoise réalisa une série d'arrestations coordonnées à l'échelle nationale de membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Un grand nombre de dirigeants de l'Église et de chrétiens furent arrêtés et une énorme somme d'argent fut saisie dans les coffres de l'Église. Chen Wenzhong, un chrétien de l'Église de Dieu Tout-Puissant, s'apprêtait à partir à l'étranger. Il fut également arrêté. L'opération impliquait de nombreux policiers issus de différents services qui ne se connaissaient pas tous. C'est pourquoi, lorsqu'ils virent Chen Wenzhong habillé en treillis militaire, ils le prirent pour l'un des leurs. Alors que la police interrogeait d'autres chrétiens, Chen Wenzhong profita de cette occasion pour s'échapper. Depuis des années, le gouvernement communiste chinois persécute les églises chrétiennes de maison de manière forcenée, particulièrement l'église de Dieu Tout-Puissant. Chen Wenzhong occupait un poste très important au sein de l'église
et était donc à ce titre particulièrement recherché par la police chinoise. Il était en cavale depuis plus de 10 ans et risquait à tout moment d'être emprisonné ou même de perdre la vie. Il s'était retrouvé contraint de fuir la Chine pour échapper à ses persécutions. Il ne pensait pas assister à une scène aussi déchirante le jour même où il s'apprêtait à quitter le pays. Bien qu'il se soit miraculeusement échappé de la gueule du tigre, Chen Wenzhong dut renoncer à son projet de quitter le pays. Il s'enfuit dans une autre ville et entra dans la clandestinité. Il fit appel à l'aide de tous ceux qui pouvaient l'aider et fit à nouveau le nécessaire afin de pouvoir se rendre à l'étranger. La vision de cette famille heureuse éveilla en lui de nombreux sentiments. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser au fait qu'il avait lui aussi eu un foyer heureux et merveilleux. Armé de son diplôme universitaire, Chen Wenzhong avait travaillé dans une entreprise étatique de taille respectable de la ville de Changchun, dans la province du Jilin. Au bout de quelques années, il était devenu responsable de plusieurs divisions de l'entreprise et occupait le poste de directeur général. Il avait été reconnu comme employé modèle par la province et la ville en raison de ses performances exceptionnelles hors du commun. Il était connu au niveau local comme un jeune entrepreneur de talent. Au cours des années 1990, alors que l'économie nationale chinoise n'était pas aussi développée, Chen Wenzhong s'était déjà taillé une carrière réussie et sa fortune personnelle se comptait en millions. 哎，儿子回来了，爸爸，你看，我也得了1等奖。一等奖。 Après s'être marié, il avait eu une famille heureuse et pleine de joie. Sa femme travaillait comme infirmière. Il s'agissait d'une personne douce, vertueuse, bien éduquée et cultivée. Son fils était intelligent, adorable et très doué pour la calligraphie et la peinture. 爸爸给个礼物，奖励奖励。 是礼物。 Chen Wenzhong aimait profondément son fils et était toujours fier de lui. Il voulait que son fils grandisse et ait une vie heureuse et pleine de santé. 小白，小白，好啊，那小白以后就是我儿子的好朋友啦。 La famille de Chen Wenzhong croyait au Seigneur. Il était donc croyant depuis son plus jeune âge. Il était chrétien pratiquant. En 1999, lorsqu'il avait lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, il avait reconnu que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité et la voix de Dieu. Il avait alors conclu que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Il s'était donc décidé à suivre Dieu Tout-Puissant et jouait un rôle très actif au sein de l'Église. Il avait même acheté une maison qui servait de lieu de réunion pour l'Église. En juillet 2002, la police de Changchun avait obtenu des renseignements sur certains des dirigeants de l'Église grâce à ses opérations de surveillance et les avait arrêtés. 2 dirigeants de l'Église qui vivaient dans la maison de Chen Wenzhong avaient été arrêtés et il avait également été inscrit sur la liste noire du gouvernement du PCC. Puisque Chen Wenzhong occupait un poste très important et avait de nombreuses responsabilités au sein de l'Église, la police avait tenté de l'arrêter lui aussi et de lui extirper des renseignements sur les dirigeants et les finances de l'Église. 有件事吧？ Ayant appris cela, il avait compris que la situation était très sérieuse et s'était empressé de demander à des amis d'obtenir davantage d'informations.
打听的消息怎么样？小陈啊，你这次麻烦大了。你们的案子中央亲自督办，省里市里都插不上手。 Chen Wenzhong avait appris de son ami policier que son dossier était géré conjointement par le bureau 610 et le ministère de la Sécurité publique. Le bureau 610 était surnommé les gardes impériaux de Jiang Zemin et le service de renseignement de Zhongganhai. On imagine aisément ce que cela signifie d'être placé sur une liste noire par le bureau 610 et le ministère de la Sécurité de l'État. 我知道了。 老徐，谢谢你啊！以后有什么事儿，我再给你打电话。这段时间千万别给我打电话。Chen Wenzhong risquait d'être arrêté et persécuté par le gouvernement du PCC. Il n'avait eu d'autre choix que de quitter son foyer et de s'enfuir à Changchun. Il s'était retrouvé à Shenyang où il vivait chez un frère. Puisque Chen Wenzhong était recherché par le gouvernement du PCC, ce frère et cette sœur risquaient d'être arrêtés et emprisonnés pour l'avoir hébergé. Ils prenaient soin de lui comme s'il était un des leurs. Et Chen Wenzhong vivait vraiment l'amour de Dieu. La lueur de la lune qui brillait par la fenêtre, glaciale et désolée, rendait la nuit encore plus solitaire, encore plus désolée. Chen Wenzhong ne cessait de se retourner dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Son esprit était agité par ce coup de théâtre soudain. Il ne savait pas du tout quand il pourrait rentrer chez lui. Et il s'inquiétait, et se demandait si sa douce femme pourrait supporter tant de stress sans lui. Son fils Xiao n'avait que 8 ans. Sa confiance en soi pâtirait-elle sans l'attention de son père? Et comment sa mère âgée pourrait-elle supporter l'immense choc d'apprendre que son fils était recherché? Alors qu'il regardait la photo, il sentit son cœur s'alourdir à l'idée des menaces qui pesaient sur sa famille. Le clapotis de la pluie contre la fenêtre tira Chen Wenzhong de sa belle rêverie. Il avait été contraint d'abandonner sa famille et de se déraciner à cause des persécutions pratiquées par le gouvernement du PCC à l'encontre des chrétiens. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, lui qui était admiré de tous, un entrepreneur auquel s'offrait une infinité de possibilités, était devenu un homme recherché. En songeant au sort qui était le sien, Chen Wenzhong fut envahi par un sentiment d'indignation et de haine. Tous ces êtres chers avaient été impliqués après qu'il eût été contraint de quitter son foyer. Afin d'arrêter Chen Wenzhong, la police chinoise
avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour harceler et suivre ses êtres chers. Ils avaient même refusé de laisser son fils de 8 ans tranquille. 等我把孩子送回家，就跟你们去。不用了，你这孩子也得接受询问。走吧。En septembre 2002, le beau-frère de Chen Wenzhong utilisa la voiture de Chen pour se rendre à son travail et il fut arrêté par la police et soumis à un tabassage en règle. La police confisqua même la voiture de Chen Wenzhong et s'empara de tous les objets de valeur qui se trouvaient chez eux. Lorsque son jeune frère se rendit pour obtenir des renseignements sur les biens de Chen Wenzhong, il fut lui aussi arrêté par la brigade de la sécurité nationale. La police propagea toutes sortes de rumeurs, affirmant que Chen Wenzhong était un fugitif. Pendant un certain temps, tous ceux qui le connaissaient disaient toutes sortes de choses. 妈妈，老师和同学都说爸爸是逃犯，是真的吗？ 小雨啊，不要相信他们的话，他们是瞎说的。你爸爸是信神的，他是好人，知道吗？嗯。小白，你听到了吧？我爸爸是好人。 Les policiers ne cessaient de rôder, tels des fantômes, et apparaissaient souvent devant Xiaoyu. C'était pour lui une expérience terrifiante et stressante. Il devint de plus en plus angoissé, et il avait constamment peur d'être enlevé par la police et de ne plus jamais revoir ses parents. Les menaces et l'intimidation pratiquées par son institutrice et la police s'avérèrent fort traumatisantes pour la jeune âme sensible de Xiaoyu. Il vivait constamment dans la peur. Les moqueries et les insultes de ses camarades poussèrent Xiaoyu à se renfermer sur lui-même et nuisirent à son estime de soi. Il faisait face seul à la douleur. Il ne souhaitait pas en parler à sa mère car il craignait de l'attrister. La police menaçait souvent Yao Chuzhen, en lui disant que si elle ne dévoilait pas où se trouvait son mari, il la ferait renvoyer. Et que son enfant ne pourrait même pas aller à l'école. La police ne parvenait pas à obtenir le moindre renseignement sur Chen Wenzhong de la part de Yao Chuzhen. Ils se contentèrent donc d'exercer des pressions sur sa patronne en lui demandant de la surveiller au travail. Année après année, ils continuèrent à surveiller et à convoquer Yao Chuzhen et son fils. Mais leurs persécutions devinrent de plus en plus fréquentes et leurs méthodes encore plus sinistres. Le jeune Xiaoyu ne parvenait pas à supporter leurs menaces ouvertes et leur intimidation éhontée.
Il était souvent réveillé au beau milieu de la nuit par des cauchemars, le visage couvert de larmes. Le gouvernement du PCC étendit la punition à toute la famille de Chen Wenzhong, opprimant ses êtres chers et ne leur laissant aucun répit dans leur foyer. Puisque le PCC surveillait leurs conversations téléphoniques, Chen Wenzhong n'osait jamais appeler chez lui, car il craignait de dévoiler où il se trouvait. Mais il était tourmenté par la situation de sa famille. Et il était très préoccupé par leur sécurité. Il souhaitait savoir comment ils allaient. Et parcourut donc une grande distance pour les appeler. 淑珍，别哭，别哭啊！ 自从你走了以后，家里被抄了，妈因为担心你病倒了，小爷爷天天哭喊着要找你，你快回来吧！你不就是信神吗？人家那些死刑犯花的钱都能买出来，你这点事算什么呀？ Ce coup de fil, qui ne dura que quelques minutes, éveilla en Chen Wenzhong l'envie de retourner chez lui. Le hurlement d'une sirène de police réprima cette envie. Il pensa aux nombreux chrétiens qui avaient été arrêtés et condamnés simplement parce qu'ils croyaient en Dieu et accomplissaient leur devoir. Certains avaient même été persécutés jusqu'à la mort. Il savait pertinemment que bien qu'un meurtrier puisse soudoyer les juges pour échapper à sa sentence, un chrétien recherché comme lui était considéré par l'État comme un criminel politique et qu'aucune somme d'argent ne serait suffisante pour le tirer d'affaire. S'il retournait auprès de sa famille, il se retrouverait encore plus embourbé. Il serait arrêté et attirerait encore plus d'ennuis à l'Église et à ses frères et sœurs. Ses mains étaient liées. Il n'avait d'autre choix que d'abandonner l'idée de rentrer chez lui. Pour éviter d'être surveillé et traqué par le gouvernement du PCC, Chen Wenzhong se rendit de Dalian à Anshan, puis à Fuqin et ailleurs. Il y trouva des frères et des sœurs prêts à l'héberger. Alors que l'oppression des chrétiens par le gouvernement du PCC s'intensifiait, l'espoir qu'avait Chen Wenzhong de retourner un jour chez lui s'amenuisait. En novembre 2006, Chen Wenzhong apprit d'un frère que sa mère, son jeune frère et sa belle-sœur avaient quitté leur domicile et avaient trouvé refuge dans le comté de Shuangliang, à Changchun. Chen Wenzhong s'y rendit donc précipitamment.
妈，妈，蒙仲，妈，蒙仲。 Ils ne s'étaient pas vus depuis des années, et les cheveux de sa mère étaient devenus gris. Son visage était émacié. Elle avait considérablement vieilli. Elle avait l'air d'une toute autre personne. La douleur et la culpabilité emplirent le cœur de Chen Wenzhong. 儿子，跟妈进屋去。 Chen Wenzhong fut terriblement choqué par ce qu'il vit. Il n'aurait jamais pu imaginer que sa mère, qui n'avait jamais eu à se soucier de nourriture ou de vêtements, serait forcée de vivre dans un lieu aussi reculé à cause des persécutions du gouvernement, et que son existence deviendrait si difficile, si démunie. Chen Wenzhong sentit la tristesse l'envahir. 快坐下，来喝点水。啊，您别忙了。没事，喝点水就暖和了。妈，弟弟弟妹哪儿去了？ 他们出去了。 Le frère et la belle-sœur de Chen Wenzhong étaient également des chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant. 这几年， À cause des menaces incessantes et de l'intimidation pratiquée par la police chinoise, ils ne pouvaient pas mener des vies normales et vénérer Dieu, 逼着我 et avaient donc été contraints de s'enfuir. Sa mère avait mené une vie d'errance à leur côté. 妈，淑珍怎么样了？ 4年了，妈没看到素贞和小雨，妈想他们。 Sa mère avait peur chaque jour pour Chen Wenzhong et son petit-fils lui manquait terriblement. 我只有小雨的照片。 Sa santé ne cessait d'empirer et elle était souffrante. Le cœur de Chen Wenzhong était endolori. Il songeait à la mort de son père, survenue quand il n'avait que 16 ans. C'était sa mère qui avait surmonté toutes sortes de difficultés pour l'élever, lui, son frère et sa sœur. Depuis qu'il était petit, il avait toujours voulu offrir à sa mère une belle vie. Mais à cause des persécutions du gouvernement du PCC, sa famille avait été déchirée. Et sa mère avait été forcée de prendre la fuite. 儿子，这里也不安全，你还是走吧。妈，别担心，妈这不是挺好吗？妈会照顾自己的。 Chen Wenzhong ne voulait pas faire de nouveaux adieux déchirants. Il voulait vraiment ignorer toute prudence et rester aux côtés de sa mère afin de pouvoir prendre soin d'elle. 妈没事， Il ne voulait pas la voir souffrir davantage, 走吧。 mais en raison de l'oppression du gouvernement du PCC, il n'eut d'autre choix que de partir. En voyant sa mère arborer un air de fermeté, il se sentit incroyablement coupable. Sa mère se retrouvait dans une situation si misérable, et lui, son fils, était incapable de prendre soin d'elle. Le cœur de Chen Wenzhong souffrait tant qu'il avait l'impression qu'il allait suffoquer.
Il savait qu'après lui avoir dit au revoir cette fois, il était impossible de savoir quand il pourrait se retrouver. Durant ces nombreuses années passées dans la clandestinité, Chen Wenzhong avait continué de remplir son devoir. Il s'était totalement consacré à la diffusion de l'évangile du royaume et avait témoigné de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Cependant, face à l'oppression de plus en plus féroce pratiquée par le gouvernement du PCC à l'encontre des chrétiens, Chen Wenzhong courait en permanence le risque d'être arrêté. Toutefois, grâce à l'encouragement des paroles de Dieu, sa foi et son adhésion aux paroles de Dieu ne s'étaient jamais affaiblies. Un jour de février 2012, Chen Wenzhong reçut à l'improviste une lettre dans laquelle son frère lui indiquait où se trouvait sa femme. Il se dépêcha de retourner dans sa ville natale. Peu après le Nouvel An chinois, la neige enveloppa Changchun comme une robe argentée. Le temps était glacial et venteux. Chen Wenzhong attendait anxieusement sa femme dans les bois à l'orée de la ville. Il ne l'avait pas vue depuis 10 ans. Malgré le froid mordant, le cœur de Chen Wenzhong était en feu et il pouvait à peine contenir son enthousiasme. Wenzhong. Chen Wenzhong eut le plus grand mal à reconnaître sa femme. Celle qui était autrefois jeune et belle avait vieilli et semblait émaciée. Elle avait sans nul doute connu de grandes souffrances et bien des difficultés. Cette simple pensée le frappa comme un coup de poignard en plein cœur. Son cœur palpita sous l'effet de cette douleur intense. Le harcèlement de la famille de Chen Wenzhong par la police chinoise n'avait jamais cessé. Au début, la brigade de la sécurité nationale se rendait à son domicile tous les 3 à 5 jours. Ils emmenaient Yao au commissariat de police et l'interrogeaient sur sa situation. Ne pouvant plus supporter leur harcèlement, elle avait déménagé à plusieurs reprises. Mais il parvenait toujours à la retrouver et la forçait à venir pointer régulièrement au commissariat. En apprenant les tortures endurées par sa famille, Chen Wenzhong sentit son cœur saigner. Il s'empressa de l'interroger sur leur fils. À la simple mention de leur fils, Yao Chuzhen éclata en sanglots. Elle était inconsolable. Depuis que Chen Wenzhong avait quitté son foyer, son fils Xiaoyu avait souvent pleuré en disant qu'il voulait aller trouver son père. Cela plaçait Yao Chuzhen dans une position difficile. Après avoir vu à quel point sa mère était abattue, il était devenu de plus en plus pensif et ne le mentionnait plus que très rarement en sa présence.
Chaque jour, lorsqu'il sortait de l'école et qu'il voyait les pères des autres enfants venir les chercher, son père lui manquait vraiment. Et il aurait tant aimé l'avoir à ses côtés dans ces moments-là. 小白，我想爸爸了。你想爸爸吗？ Durant ces 4 années, Xiao Yu avait non seulement vécu la douleur liée à l'absence de son père, mais il avait également subi les menaces et l'intimidation de la police démoniaque. Même un adulte ne peut pas faire face à ce type de stress psychologique. Comment un enfant le pourrait-il? 小兔崽子，收拾！再不收拾你爸的下落，我让你像这小狗一样。 Xiao tremblait de peur lorsqu'il vit l'expression féroce et le rictus du policier. Le petit chien en peluche que son père lui avait envoyé était brisé en deux. C'était terrifiant pour le petit Xiao Yu et il tremblait de la tête aux pieds. Un jour d'octobre 2006, Yao Chuzhen ne trouva pas son fils lorsqu'elle alla le chercher après l'école. Elle rentra chez elle le plus vite possible. 小雨，妈妈回来了。小雨，小雨，小雨。 小雨，小雨，小雨。 小雨，Xiao Yu, qui n'avait que 12 ans, ne pouvait plus supporter les tortures de la police chinoise. Il s'était donc pendu chez lui, mettant un terme à sa courte existence. La nouvelle de la mort de son fils fut un coup terrible pour Chen Wenzhong. Il sentit la douleur envahir ses os. Il se sentit totalement submergé par la douleur. Après la mort de Xiao Yu, Yao Chuzhen s'était avérée totalement incapable de supporter la perte de son fils et elle avait commencé à songer à mettre fin à ses jours. Ce n'était que grâce au réconfort et à l'attention de sa mère qu'elle était finalement parvenue à surmonter sa douleur.
Cependant, la brigade de la sécurité nationale n'avait pas desserré son étreinte sur elle. Elle avait continué de la convoquer pour l'interroger. Afin d'échapper à leur toile, en 2007, Yao Chuzhen avait présenté une demande d'avis de décès pour Chen Wenzhong au tribunal et fait une annonce publique. Elle avait ensuite épousé un autre homme. Ces terribles nouvelles portèrent un autre coup terrible à Chen Wenzhong. Il en eut le cœur brisé, dévasté. Il était hébété et n'arrivait même plus à se souvenir comment il avait quitté les bois. À son retour, Chen Wenzhong s'enferma dans sa chambre et ne parvint pas à dormir pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il était hanté par la vision du doux visage de son fils quand il était petit. Il pensait à son visage lorsqu'il chantait, lorsqu'il dessinait et lorsque son fils jouait avec lui. Il aurait tant aimé que son fils soit vivant, l'entendre l'appeler papa. Alors qu'il était sur le point de sombrer dans les ténèbres du désespoir, ce furent la direction et les paroles de Dieu, ainsi que le soutien des frères et des sœurs, qui lui permirent de s'extirper de son abîme de douleur et de retrouver la lumière. En repensant à plus d'une décennie de vagabondage, à sa vie de fugitif ainsi qu'aux souffrances qu'avait endurées sa famille, Chen Wenzhong fut submergé par l'émotion. Il n'avait fait que croire en Dieu, remplir son devoir, suivre Dieu et emprunter le bon chemin dans la vie. Cependant, le gouvernement du PCC l'avait contraint à quitter sa femme et son enfant et avait détruit sa famille. Il avait subi de plein fouet les difficultés qui s'abattent sur les croyants en Chine et avait clairement vu la réalité du combat mené par le gouvernement du PCC contre toute forme de justice et de son total mépris pour les droits de l'homme. Il en retirait également la certitude absolue que sans la foi et la force qui lui avaient été données par Dieu, il n'aurait pas pu persévérer.
et sans les bons soins et la protection de Dieu, il n'aurait pas pu échapper au danger, encore et encore. En août 2013, après de nombreuses péripéties et de nombreux efforts pour se servir de ses relations, Chen Wenzhong parvint une nouvelle fois à s'acquitter des formalités nécessaires pour se rendre à l'étranger et il embarqua seul à bord d'un vol international, risquant d'être arrêté par le gouvernement du PCC. Il vit depuis en exil à l'étranger.